Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit update sur le prix du Bitcoin, sur ce que je pense qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, variation du prix, comment est-ce que je vois le tout évoluer, en suivant ma théorie que j'ai pour l'instant sur le Elliott Wave, que le Elliott Wave qui est actuellement en train de compléter sa vague 3, si elle n'est pas déjà complétée. On va remettre ça, comme c'est supposé d'être en ce moment. Donc, notre vague 3 serait ici. Ce serait euh, notre 5 qui serait complété comme ça. Ça, ce serait notre 4. C'est ici comme ça. Ça, on va l'enlever pour mettre ça plus clair. Puis, euh, probablement, probablement que pour l'instant, comme c'est là, euh, on est dans une wave 4. Donc, je mettrais même la 3 comme ça, la 5 comme ça ici. La wave 4 se fait en ABC. Puis des fois, il y a des fake-out. Donc A, B, C. Ça serait notre A. Ça serait notre B, qui aurait fait un fake-out en faisant un faux all-time high. Puis le C nous mènerait à quelque part comme ici. Moi, je crois que c'est ça. J'avais mis l'update sur mon Patreon, euh, comme quoi que je voyais A, B, C, mais on a décidé de monter plus haut puis de faire un fake-out. Donc pour l'instant, tant qu'on ne monte pas en haut du plus haut qu'on a fait, à 61 798, le scénario est en faveur d'une baisse pour aller retester à peu près les 40 000 US. Un coup que les 40 000 vont avoir été testés, on va être prêt pour notre vague 5. Euh, c'est ça. Donc, je crois pour l'instant, le mouvement favorable sur le Bitcoin, c'est une baisse pour aller compléter notre vague 4. Parce que je crois pas que ça ici, ça soit notre vague 4, tout simplement. Euh, on va remettre aussi notre indicateur de support. Notre indicateur de support est au niveau que je projette ma vague 4. Donc, admettons, là, la barre qui est ici, là, elle va bouger un petit peu, là, elle va continuer d'avancer là, à travers le temps. Là. Okay, mettons comme ça. On pourrait dire, on aurait une C, comme c'est ici avec la 4 là. Puis la 5 qui pourrait partir après, là, commencer à faire, à faire sa hausse. Donc pour l'instant, ça c'est le scénario favorable que j'ai en tête. C'est celui-là qui a le plus de chances d'arriver, je crois. Si on a un retournement de la tendance, qu'on retourne en haut de notre plus haut qu'on a fait, je vais reconsidérer. On va être aussi. Dans la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo sur l'update du Bitcoin, où je l'avais appelé Bitcoin top du marché, ou top de marché, quelque chose comme ça. Il y avait ici mon indicateur qui est le 21 Weekly Exponential Moving Average, que je me servais comme support du bull market. Puis, d'après moi, on va aller le retester là, à ce moment-là. Parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas été le retester. Puis, si on regarde historiquement, là, on a passé, exemple, 11 semaines. Toutes les fois où on a eu un pullback, là, on a passé 11 semaines ou 77 jours, 10 semaines, 24 semaines, 12 semaines, 13 semaines, 16 semaines, 13 semaines, 13 semaines, 15 semaines, 23 semaines, 10 semaines, 16, 9, 18 et 18. Donc, euh, en ce moment, ce qu'on vit sur le Bitcoin, c'est un record de semaines à ne pas avoir testé la 21 Weekly Exponential Moving Average. Que si on fait comme quelque chose comme ça, mettons qu'on part d'ici, là, on s'en va jusqu'à notre semaine aujourd'hui, c'est 25 semaines. 25 semaines, c'est un record. Donc, on est plus que dû pour un retest sur notre 21. Puis, je crois que c'est ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, puis après ça, ben,
Après ça, on va être parti pour la gloire. Ça va être notre dernière phase de hausse avant une correction majeure. Possiblement la fin de notre bull run. Ça, on peut projeter ça. Là, moi, j'avais en tête quelque chose comme ici, là, entre juin, juillet, puis décembre. C'est un gros range, mais notre Wave 5 devrait aller se porter dans ce coin-là. On devrait avoir, pour l'instant, on va y aller avec un prix conservateur. Là. On devrait avoir un Bitcoin peut-être à 80 quelques mille, peut-être 85 000, 88 000. Puis, on verra comment le marché bouge rendu là. On pourrait extensionner jusqu'à 115 000. Après ça, dépendamment de la correction qu'on va avoir en ABC, peut-être qu'on va pouvoir aller jouer plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario favorable. C'est pas le scénario qui a le plus de chances d'arriver. On risque pas mal, je pense, d'avoir un top de marché, malgré le stock to flow, malgré tous les autres modèles. On risque peut-être d'avoir un top autour de 80 000 à 115 000. Comme je dis, on verra rendu là comment le marché bouge, de quoi le graphique a l'air. Puis on fera une autre analyse rendu là pour voir jusqu'où on peut peut-être extensionner notre prix sur la Wave 5. On verra l'euphorie qu'il y a aussi, à quel point les mouvements peuvent devenir irrationnels. Puis ça sera ça. Donc pour l'instant, moi j'achète pas. Si on retourne plus haut que, exemple, à 62 500, ça pourrait être un target pour retourner sur le marché ou comme rajouter de l'argent sur le marché. Moi, j'y vais pas pour l'instant. Je pense pas rajouter d'argent. Je pense pas reprendre de position à 62 500 ou 63 500. La seule place où je vais reprendre une position, ça va être sur la 21 Weekly Exponential Moving Average. Ça va être la seule place où je vais reprendre une position. J'ai de l'argent de côté pour ça. J'attends juste ça, qu'on aille tester cette ligne-là. Puis, un coup qu'elle est testée, ça se peut qu'on aille un petit peu en dessous. Là. Ça se peut que, mettons qu'on tomberait comme ceci là-bas. Ça se peut qu'on aille la tester. Ça se peut qu'on descende un peu. Soyez pas surpris non plus si ça descend à 34, 35, 30. C'est après, là, quand on va recover, après on va repartir. Mais vraiment, pour l'instant, c'est le niveau à regarder, la 21 Weekly Exponential Moving Average. Puis à la seconde qu'on va y toucher, j'achète. À tout ce qui est en dessous de la 21 Weekly Moving Average, à la seconde que j'ai $1 d'over pour l'acheter, je l'achète. Puis après ça, on s'en va pour la Wave 5. Puis la Wave 5 va aller nous porter là, sur un prix. On va y aller à 80 000, comme je disais, pour être conservateur. Donc j'espère que j'espère que mon analyse va vous aider. Si ça peut vous apporter une optique là, différente de celle que vous avez ou une optique que vous pouvez apprécier ou peu importe. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.